We'll start with this first slide, and here these are all photos that are taken from different technical working groups who have submitted information from past newsletters. So it includes any activities such as training photos, as you can see, any cluster coordination photos. It also includes different psychosocial activities and, yeah, advocacy meetings. Donc, on va commencer par cette première diapo sur laquelle vous voyez un ensemble de photos qui sont des photos qui sont parues justement dans les dernières lettres d'information santé mentale et soutien psychosocial du IASC, qui donc ont été envoyées par des GTT. Et donc, vous voyez, il y a aussi bien des photos sur des formations qui ont été faites, sur les réunions des GTT qui peuvent avoir été mises en place, sur des activités de plaidoyer ou des activités psychosociales qui sont mises en place et qui sont ensuite utilisés pour illustrer des textes qui sont envoyés par le terrain pour mettre en évidence le travail qui est fait sur le terrain. We'll go to the next slide. All right, so what we will go through today are the different types of newsletters that we share. To start with, I'm very bad at French, but let's give it a try. So we have two monthly newsletters. One we call the regular newsletter, which includes more global updates. And we'll go into more details in just 1 second. And then you can see in the second category, it's emergencies updates. That's also shared on a monthly basis. That's mainly information that we gather from the MHPSS technical working groups. And the last category you can see are announcements. So these could be announcements for global calls that we do on a needs basis. Alors, on va commencer par vous expliquer un peu les différents types d'informations qui sont envoyées. Donc, vous voyez, il y en a 3. La première, c'est tout ce qui est lettres d'information régulière dans lequel il y a des informations du groupe de référence au niveau global. On va rentrer dans le détail après. Donc, ça s'appelle donc lettres d'information régulière sur ce qui se passe au fur et à mesure. Et you change the slide. Yeah. OK. Sur qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure et des événements qui sont annoncés, par exemple. La deuxième, c'est tout ce qui est mise à jour sur les urgences. Et donc là, c'est vraiment une newsletter où on met le texte qui est envoyé par les GTT, qu'on complète un petit peu avec des informations contexte et qui permettent d'avoir des informations sur les contextes et sur les GTT dans les situations d'urgence. Et il y a une troisième type d'envoi qui sont sur des informations, des annonces qui peuvent être faites de façon ad hoc et spécifique. Perfect. Yeah, sorry, my slideshow has a mind of its own, but we will continue. So the last part here, you can see that we have, back then we recorded 744 subscribers. I can already say that has reached up to 750 subscribers. I think I said the name wrong, yes. But that just goes to show how many view our newsletters. And these subscribers can range from technical working group program coordinators, they could be technical advisors, it could be colleagues working at global level or country level. It also includes donors and many other stakeholders. Donc, au moment où on a fait le diaporama, là, la présentation PowerPoint, il y avait 744 abonnés. Maintenant, on est au-delà de 750. Et en fait, ça touche un nombre très large de personnes. Ça peut être des personnes qui sont référents techniques au niveau global. Ça peut être des bailleurs. Ça peut être des chairs ou des co-chairs ou des membres des différents GTT. Ça peut être des collègues d'autres clusters. Donc, en fait, ça a une audience très, très large en termes de qui est abonné à ces différents courriers et qui les reçoit. Perfect. And our goal here is really to create an informative platform that provides subscribers with updates from the reference group at global level, but also to share the crucial coordination activities that you as technical working groups are doing on the ground. Donc, l'idée avec ces envois, hein, c'est vraiment de créer une plateforme qui permet à la fois de partager les informations et ce qui se passe au niveau du groupe de référence au niveau global, mais aussi ce qui se passe sur le terrain au niveau des GTT, la coordination que vous mettez en place, les activités que vous faites et les changements dans les contextes. Perfect. We will move on to the next slide here. Okay, great. And now it starts to move. This is the
Bon, là, il bouge tout seul la diapo, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Yeah, bear with me. Okay, great. So we will start with going into a little bit more detail about the regular newsletter that, as I mentioned before, is shared on a monthly basis. Just as you can see in the blue box, I wonder if Cecile, you want to, I can just list it. Yeah. So we include internal updates from the reference group, and this could be new resources, translations of IASC products, or any upcoming events from our side or the reference group. It also includes Surge, MHPSS Surge support mechanism deployment updates, as you just received a lot of information from Marike. It includes updates from the technical help desk, such as the, uh-oh, here we go again. I'm so sorry. Maybe you can translate really Ouais. quickly. Cecile. Donc, la première lettre, donc celle qui était sur la diapo de la lettre régulière d'information, celle-ci, elle paraît tous les mois. Et donc, au sein de cette lettre d'information, il y a des informations sur le groupe de référence MSPS du IASC. Ça peut être, par exemple, une nouvelle ressource qui est publiée, une nouvelle traduction qui vient de paraître, une réunion à venir. Donc ça, c'est un premier type d'information. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne le mécanisme de déploiement des experts, dont on vient de parler là à l'instant avec Marie-Kay. La troisième point qui est abordé dans cette lettre régulière d'information, c'est des informations qui concernent les helpdesk, les bureaux d'appui, comme moi, l'appui francophone, par exemple, dans lequel on annonce ces sessions mensuelles. Perfect. I will quickly go through the points here, but it also includes groups from the thematic groups within the IASC, so covering specific themes such as community-based programming, family and children, and many others. In addition to that, we also include upcoming events or opportunities from specific agencies who have submitted information to us. And we also include different cluster updates on new resources or events that they might have released due to the cross-sectoral nature of MHPSS, that you can find that at the bottom. Donc, il y a aussi des informations qui sont proposées par les groupes thématiques. Comme vous le savez, hein, au sein du groupe de référence global, il y a entre 6 et 10 groupes thématiques selon les périodes qui sont votés et réactualisés chaque année. Donc, ça peut être, par exemple, il y a un groupe sur l'approche communautaire, un groupe sur enfants et familles qui veulent partager des informations, donc qui sont aussi mis dans les lettres régulières d'information. Il y a s'il y a des nouvelles ressources et de la documentation nouvelle qui est mise à disposition ou présentée par certaines agences qui veulent les mettre en évidence et les partager. Il peut y avoir aussi des événements ou des opportunités à venir, donc au niveau du IASC, mais aussi parfois de certaines agences spécifiques. Et en bas de la lettre régulière d'information, vous avez la mise à jour de certains clusters qui veulent partager un certain nombre d'informations avec le groupe SMSPS et les lecteurs de cette newsletter, notamment liés à la dimension multisectorielle de la santé mentale et du soutien psychosocial. Thank you, Cecile. Now, lastly, these are global updates, but they still are incredibly valuable for many technical working groups to keep a lookout for. So, like I mentioned before, new resources you might find relevant and can adapt to your own setting or upcoming opportunities. Go ahead, Cecile, then I'll say them. Donc ça, ce sont effectivement des choses au niveau global, mais pas que, hein. Donc en tant que GTT, vous pouvez aussi avoir envie de promouvoir des nouvelles ressources, des documentations que vous avez par exemple adaptées à votre contexte, etc., et que vous voulez partager. Et au niveau des événements et des opportunités à venir, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, les partager complètement avec Barbara pour qu'elles apparaissent dans la lettre régulière d'information et que du coup, il y ait plus de personnes qui aient l'information. And I just want to acknowledge that this is in English, and I acknowledge that that is a language barrier. Unfortunately, we just don't have the capacity, especially now more than ever, as we're all experiencing in this restricted funding settings or environment. So it is sent to you who are just subscribing. You can always subscribe to the newsletter. However, we just don't have enough capacity to send it in French at the moment. But you can always perhaps copy and paste
into Google search or Google Translation, I hope. Donc, cette newsletter, elle est en anglais, donc on sait que c'est une vraie barrière par rapport aux informations qui sont transmises. Malheureusement, à l'heure actuelle, dans le contexte encore plus en ce moment avec les restrictions budgétaires, on n'a pas les moyens de d'éditer cette lettre régulière en plusieurs langues. Mais par contre, vous pouvez quand même vous abonner et puis éventuellement vous-même faire la traduction avec DeepL ou avec Google Translate. Et sachez quand même que par contre, les informations qui concernent l'appui francophone au GTT est toujours aussi en français, en anglais et en français. Mais les autres informations, elles sont effectivement en anglais, sachant que ça m'arrive parfois de traduire des petits passages, mais c'est vraiment de façon très spécifique. And just to give you, and for those who have not seen the newsletter before, now I can play this video or you can see the beginning. So we have an introduction part. Donc, pour ceux qui l'ont jamais vu, on vous montre comment ça se passe. Donc, il y a une partie introduction, Internal information. Now it starts to scroll fast, and then we have the deployment updates. information générale. Ensuite, là, on a les experts qui sont déployés sur le terrain, We just showed the help desk. des informations concernant les bureaux d'assistance et d'appui, And you see the French part as well, the la francophone partie en section. français sur Uh, l'appui francophone. Perfect. We also have the Lusophone help desk. On a And aussi l'appui en portugais. Mhm. And then we have the upcoming events I mentioned. This is very fast now, so I apologize. Ouais, il y a aussi les événements à venir, Resources les nouvelles ressources qui sont apparues. and cluster updates at the very end. Et à la fin, donc, les informations et les mises à jour des différents clusters. Perfect. Donc, Now, ça vous donne quand même beaucoup, beaucoup d'informations sur plein de choses qui se passent au niveau global qui peuvent vous être utiles. okay. Now we have the emergencies updates, and that's where we really ask you for information as technical working group from your different settings. Go ahead, Cecile. Et il y a aussi donc une deuxième newsletter, une deuxième lettre d'information qui là concerne les mises à jour sur les urgences et donc dans lesquelles là vous êtes encore plus directement impliqué en tant que GTT. I do send a reminder every month. It's not mandatory for you to share information with me, but we really do encourage it. We don't include countries in the newsletter based on priority. We do it based on submissions. Donc, et bien sûr, c'est pas obligatoire de soumettre en tant que GTT des informations et des textes à cette newsletter. Mais par contre, sachez bien que, en tout cas, ce qui apparaît dans cette newsletter n'est absolument pas basé sur des priorités qui seraient définies par le groupe de référence, mais uniquement sur les soumissions que vous donnez. Donc, en fait, si vous envoyez un texte, on parle de ce qui se passe dans votre contexte dans la newsletter. Si vous envoyez rien, ben, on n'en parle pas. So yeah, this is really a chance for you to share the activities that you do on a daily basis to all of the 744 plus subscribers that we mentioned earlier, which includes donors as well. Donc, effectivement, Barbara donc, vous envoie tous les mois un rappel pour vous proposer d'envoyer vos contributions. Et donc, c'est vraiment ensuite à vous de proposer des textes avec les activités ou des choses nouvelles qui se sont passées au niveau du GTT et pour être sûr qu'ensuite, ça va être partagé avec les plus de 750 abonnés à la newsletter, dont d'ailleurs des bailleurs. Perfect. And just to mention that we typically include the email of the technical working group co-chairs in a section, in your section in the newsletter. And this is to really centralize you as the focal points for MHPSS coordination. So any subscriber who has any questions about the activities can come to you directly. Donc, dans la partie qui correspond à l'urgence et à votre GTT, il y a toujours inclus aussi les emails du coup des co-chairs, enfin du lead et des co-leads
pour que du coup, n'importe quelle personne qui lit le texte et qui a des questions ou qui veut plus d'informations puisse du coup vous contacter. So, I'll give a very brief overview of how the country is presented once you have submitted information. Donc, Barbara va vous montrer un petit peu comment à chaque fois le texte est présenté une fois que vous avez soumis un texte. So we typically start with a very short, as brief as possible, so around a paragraph of a country update. So a situation update about the emergency itself or what is going on in that month. Which is written by you. Written by me, I get this mainly from OCHA or Relief Web, or if they prefer to send something, then of course they can share that as well, if they have time. Donc, ça commence toujours par une partie introduction. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si on veut publier quelque chose sur, disons, le Mali, il y a toujours une introduction sur la partie contextuelle qui fait à peu près un paragraphe, qui est souvent compilé par Barbara à travers des informations qu'elle a d'OCHA Relief Web. Mais si vous préférez, ça peut être aussi des choses que vous décidez de proposer en termes de contexte. Perfect. And yeah, then we include the section on the MHPSS activities that you submit, and these are usually presented in a bullet point format. Donc ensuite, il y a une partie sur les activités en santé mentale et soutien psychosocial. Donc là, c'est souvent présenté sous forme de, je ne sais plus comment on dit en français, mais des tirets, juste, voilà, c'est pas forcément très rédigé, hein, c'est juste des petits tirets comme ça pour expliquer et dire quelles sont les activités qui sont conduites actuellement au niveau de votre GTT dans votre contexte. And sometimes these bullet points, or you might have a longer explanation to the activities. We encourage that. But what we do if it is too long to include in the overall newsletter, then we include an external link. So viewers who are additionally interested can click that link to see the full report. So we try to summarize your activities in a shorter format, but then we have a link where viewers can see more information. Donc, en général, donc, il y a juste des tirets comme ça, mais on vous encourage quand même à donner un peu plus d'explications sur les activités si vous le souhaitez, de les décrire un petit peu plus. Et donc, si jamais c'est trop long, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un lien vers le rapport complet et on met un résumé, en fait, dans la newsletter qu'on a en entier et avec un renvoi vers le rapport plus complet sur le net. And then just lastly, then we include some external links to different reports that I find on Relief Web. So those could be updates from OCHA or different cluster updates. That's not something you need to submit to me. That's something I can find. Et ensuite, il y a une troisième partie dans laquelle on fait un lien avec des rapports qui sont disponibles par rapport au contexte et à l'urgence. Et ça, c'est pas à vous de le soumettre, sauf si vous voulez bien sûr soumettre un rapport spécifique. Mais sinon, ce sont des transferts vers soit des informations sur des clusters qui sont sur place ou par rapport à OCHA, par exemple, des rapports qui sont présentés sur le contexte. Perfect. And what I will do now is show a very brief overview as I did last time. So here we list the countries that we include this is from a previous newsletter. You can see the introduction. Donc, l'introduction Afghanistan, vous voyez les activités, les contacts et les ressources, les clusters update, mise à jour des clusters et mise à jour OCHA. Donc, ça se présente toujours de la même façon, en fait. Là, on voit le Liban, une introduction sur le contexte qui est souvent faite par Barbara. Qu'est-ce qui a été fait comme activité au niveau du GTT, de la santé mentale et soutien psychosocial? Les contacts des personnes, mise à jour par rapport au cluster, mise à jour par rapport à OCHA avec des rapports que vous pouvez aller télécharger. Donc, vous voyez la partie texte. If I can add something, Barbara, just to say that the text is not very long, the one that they have to write. Donc, juste pour dire que vous voyez la partie que vous écrivez, en fait, c'est la partie qui est vraiment après l'introduction avec les activités santé mentale et soutien psychosocial, qui n'est pas forcément quelque chose de long, mais qui est informatif
sur qu'est-ce qui se passe au niveau de vos activités santé mentale et soutien psychosocial. Si je pense à l'est du Tchad, par exemple, et ce que je vois sur le groupe WhatsApp en ce moment, ça peut être euh, les équipes ont répondu en termes psychosociaux à beaucoup de besoins suite à des incendies dans des camps, en plus des autres activités, par exemple, qui est une formation qui a été faite. Ça pourrait être au Niger, une cartographie vient d'être terminée sur les acteurs en santé mentale et psychosociale. Voici les principaux résultats de cette cartographie. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qui peuvent être, enfin, qui sont extrêmement concrètes et que vous pouvez envoyer du coup à Barbara et qui donnent de la visibilité à vos actions. Perfect. Thank you, Cecilia. I was following along with the translation, so I think I can more or less see what you said. Perfect. So next slide here. Let's briefly talk about what type of activities we mainly look for. And just to, as you can see in the blue box, it mainly includes service mapping activities. So have you done anything to update the service mapping? Are you focusing on new geographic areas? Just as an example, anything that's new rather than just a monthly activity. We also include information on recent trainings or workshops that your technical working group may have conducted, any key coordination meetings that could be amongst yourselves or with clusters, any assessment reports, and yeah, different forms of collaboration with clusters, sectors, AOR, or the government. Donc, qu'est-ce qui est attendu là comme texte par les leads et les co-leads des GTT pour mettre dans la lettre mensuelle? Ça va être essentiellement donc des choses qui sont pas uniquement des activités routinières, mais des choses qui sont un petit peu nouvelles qui apparaissent. Donc, ça va être par exemple, soit vous avez mis en place une cartographie des services ou vous avez mis en jour une cartographie des services. Ça peut être le fait que vous intervenez dans une nouvelle région, par exemple, qui était une région où il n'y avait pas d'intervention auparavant, où il y a eu un nouveau type d'urgence qui fait que vous avez développé un nouveau type de réponse. Ça peut être le fait que vous ayez fait des formations ou des ateliers récents et que vous souhaitiez informer par rapport à ça. Des réunions de coordination, que ce soit entre vous, par exemple, on a fait un atelier de 2 jours en tant que GTT pour travailler ensemble sur telle ou telle chose, mais ça peut être aussi des réunions externes, enfin avec d'autres partenaires, donc avec les clusters, par exemple, les domaines de responsabilité, le gouvernement. Ça peut être également des activités de plaidoyer que vous mettez en place et pour lesquelles vous souhaitez faire un retour. Thank you, Cecilia. I forgot to mention advocacy events as well, particularly on key days such as World Mental Health Day or Suicide Prevention Day. Typically, the technical working groups, and I'm sure that you have done it yourselves at times, take advantage of those. So if you can share any of those activities, that's also a great time to do so on the newsletter. Donc, dans les événements de plaidoyer, ça va être par exemple, et ça, vous faites tous beaucoup d'activités à ce moment-là. Ça peut être par exemple autour de la journée de la santé mentale et les activités de plaidoyer que vous avez mises en place, autour de la journée de prévention du suicide. Donc, ce sont des événements de plaidoyer que là, on a vraiment, on peut relayer et donner encore plus de poids à votre plaidoyer que vous faites au niveau local et national pour aussi le relayer au niveau global. Perfect. And you can see in the last point, perhaps in the box, the blue box, I wrote etc. And that's just to emphasize that these aren't the only activities you can include. We try to make it as open and flexible as possible because every context is different. And if you find that your technical working group is conducting an activity that does not fall under one of these categories, please share. And then we can figure out how to include it, or if you want to have a more creative approach, we will go through some examples in the next slides. But just to say, be creative, don't feel that the information is just based on these different examples.
Donc, vous voyez que tout en bas de la boîte bleue, il y a écrit etc. C'est pour ouvrir vraiment les possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez aussi partager des choses qui ne sont pas mentionnées au-dessus, mais qui vous paraissent importantes. Et dans ce cas-là, on verra ensemble comment on peut l'inclure et le mettre dans la newsletter, puisque ce qu'il y a au-dessus, ce sont des propositions, mais vous pouvez décider de proposer d'autres choses qui vous semblent importantes à partager et qui vont donner comme ça une visibilité. On travaillera avec vous pour voir comment les inclure. Et peut-être, Barbara, si je peux rajouter un point, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces informations que vous partagez, puisqu'on parle du plaidoyer, ça donne aussi du poids au groupe de référence quand il interagit au niveau global. D'abord parce que du coup, ils ont des exemples de choses très concrètes qui viennent de vos pays et qui peuvent défendre au niveau global. Mais le groupe de référence, il a du sens aussi parce que sur le terrain, il se passe des choses en termes de GTT nationaux et qu'il y a une coordination dans les pays et dans les urgences de façon très concrète. Et donc, plus il y a de communication de ce qui se passe sur le terrain aussi, plus ça donne du poids au groupe de référence au niveau global et ça lui donne des arguments pour pousser la SMSPS dans la réponse humanitaire et donner plus de visibilité globalement à la SMSPS. Ça donne vraiment quelque chose de plus concret que juste le fait de dire c'est important la santé mentale et le soutien psychosocial. Grâce à vos activités, ça devient très concret. Thank you. Now, as you can see in the second box, here are just some do's and don'ts, or things we recommend and things that we don't recommend to share with me for submissions. So first, we really recommend sending photos. They bring your activities to life. It can become quite a lot for viewers to just read word for word. So if you have any photos you can and have consent to share from your respective agencies, please feel free to share. The other point is to include or really consider including interagency work. Sometimes I get submissions of an individual assessment report or from an individual agency, and this is to highlight the technical working group activities, not the individual activities. However, I'm trying to cut it brief for you, Cecile, for translation. Sometimes we might receive an assessment report from an individual agency, which is okay as long as there are interagency updates to go along with that as well. Donc, sur la box de droite, la boîte de droite, vous avez ce qu'il faut faire, les recommandations et ce qui est plutôt à éviter. Donc, la première chose qui est vraiment appréciable, c'est d'avoir des photos. Parce qu'effectivement, parfois lire que du texte, c'est un petit peu lourd. Mais quand il y a des photos, ça aide vraiment. Donc, il faut avoir bien sûr le consentement des différentes agences et des personnes pour pouvoir mettre les photos en ligne et les rendre publiques. Mais c'est vraiment quelque chose qui va donner de la vie et qui va rendre beaucoup plus vivant vos informations, comme vous l'avez vu, comme sur la première slide, par exemple, toutes ces photos-là, ça donne une idée beaucoup plus concrète et beaucoup plus vivante de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que ça doit être des activités qui sont vraiment des activités interagences qui sont proposées et on vous encourage à proposer des activités qui viennent des GTT nationaux et régionaux aussi, et que ça puisse être aux différents niveaux. Hein. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, on a déjà eu des présentations, par exemple, ou des textes du GTT Nord Kivu, par exemple. Et ça, c'est tout à fait possible de faire ce genre de présentation. C'est pas forcément toujours au niveau national où on n'est pas obligé non plus d'avoir tous les GTT de toute la province, de toutes les provinces du pays qui font en même temps une présentation pour la prochaine newsletter. Il peut y avoir un seul des GTT de province qui décide d'envoyer de l'information. Ce qu'on essaye d'éviter, c'est d'avoir des rapports ou des informations qui concernent une seule agence, puisque évidemment, là, le groupe de référence promeut des activités interagences. Donc, quand on a des choses qui ne concernent qu'une agence, on ne va pas le publier, sauf si c'est avec aussi des informations et des mises à jour qui concernent des activités du GTT au global. And it relates to the last point you mentioned, Cecile, that relates to the what we don't encourage, which, as I mentioned before, we don't encourage only sending reports from individual agencies or clusters, or if you do, then it would be good to know how did the technical working group contribute to that report. So to something to reflect the activity of the technical working group and not only the individual cluster or agency.
Donc, effectivement, quand il y a un rapport individuel ou quelque chose qui concerne un cluster, ce qui est intéressant et ce qui va faire qu'il va être aussi mis en ligne, ça va être parce que on va avoir l'information de comment le GTT a contribué et comment ça a un lien avec le GTT et le multi-agence, puisque c'est ça qu'on va promouvoir. Je vous donne un exemple. Il peut arriver, par exemple, que ce soit une agence qui fasse la cartographie d'un rapport, mais il va s'être basé, il va l'avoir fait en lien avec l'ensemble du GTT. Hein. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est le fait que ça a été fait avec l'ensemble du GTT et que ça promeut des informations qui viennent de l'ensemble des membres du GTT. Okay. In the interest of time, because now I hope you have a good overview of what we include in the newsletters and how we approach it, so I can quickly go through a few examples. Donc, on va vous montrer maintenant quelques exemples pour gagner un petit peu du temps. Perfect. So as you can see on the left side of this slide, we have an example from Lebanon. And since this is in English, we won't go into too much detail. What I wanted to highlight about the last few submissions from Lebanon is that they proposed to me, which I love the idea, is that they gave stories from the field. So they wrote a paragraph or two about different technical working group member agencies and to talk about those activities themselves within the agency. Go ahead, Cecile, then I'll Donc, continue. à gauche, vous voyez un exemple du Liban. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est en anglais, mais ce qui est très intéressant pour Barbara, c'est que le GTT lui a proposé d'envoyer des histoires du terrain dans lequel il y a un récit qui est fait d'exemples d'interventions qui sont mises en place sur le terrain et qui sont du coup présentés dans le cadre de la newsletter. So what they did was present, oh God, my slides. They presented their different updates on things like mapping, different coordination activities, and then we included that external link that I mentioned before, where viewers could press their larger report that included more information about stories from the field, as they titled it. Donc, comme vous voyez, donc sur la page de gauche, à la gauche de la diapo, ils mettent des informations sur la coordination, sur des activités du GTT, etc. Et ensuite, on met un lien vers la deuxième page que vous voyez, qui s'intitule Stories from the Field, où là, on va rentrer plus en détail par rapport à certaines activités qui sont mises en place sur le terrain. Right. And then I included an example from Burkina Faso, from the latest newsletter in February. I love this example because it has visuals. It has a graph, it has photos. So as you can see, I've tried to shorten it, but it has the introduction that I got from different resources. And then it has different activities from the beginning of the year. So that goes from different consultations. It also showed the results of an assessment, I believe, is what the graph is relating to, and also a collaboration with a university, as you can see in the last picture. Donc, après, on a un exemple du Burkina Faso de la dernière lettre d'information du mois de février. Barbara, elle adore cette texte du Burkina Faso parce qu'on voit il y a beaucoup de visuels, il y a des photos, il y a un graphique, etc. Et donc, vous voyez il y a des informations de plusieurs niveaux sur qu'est-ce qui a été fait ces derniers temps, sur les résultats d'une étude qui a été faite, sur un partenariat avec l'université. Donc, c'est assez diversifié par rapport aux activités qui ont été menées depuis le début de l'année. Perfect. Et Just to help, ouais. go ahead, Cecile. I wanted just to say that it's also available in English in that case. Yes, we'll get to that right now. Okay. So you can see here, as you know, we're trying to expand in languages. So we've done quite submissions from different Francophone countries and from Latin America. So we're trying to do both Spanish and French editions. I won't go into too much of the examples. The main thing that Cecile mentioned before is you might be able to see the red text on the top of the two examples. And that means that we include a link to the English form. So we present it in your preferred language, and then we include an English version.
Donc, ce qu'on essaye de faire, comme vous avez compris, c'est aussi d'élargir les langues dans cette lettre mensuelle autour des urgences. Et donc, en espagnol et en français, là, vous avez différents exemples. Et en haut, le petit texte que vous voyez en haut en rouge, c'est pour dire qu'effectivement, ces textes-là qui sont envoyés et mis dans la lettre en anglais ou en espagnol, pardon, et en français, par contre, sont aussi traduits en anglais et lisibles en anglais pour qu'il y ait une audience plus grande, puisqu'il y a moins de gens qui parlent en espagnol ou en français. Et donc, du coup, ceux-là sont traduits en anglais pour qu'ils aient une meilleure audience. Donc là, vous voyez un exemple en espagnol de la Colombie, un exemple en français de la République centrafricaine. Et du coup, avec la version anglaise qui est disponible avec un lien. Now, of course, please do share in French and bear with my non-existing French speaking skills, but I've had a lot of support from Cecile in the past to make sure that the translation makes sense. So as long as we still have Cecile's support, then we can really ensure that quality of translation when you submit your activities. Donc, n'hésitez pas à transmettre en français, bien sûr, vos soumissions. Et puis après, on revoit les traductions ensemble pour que, à la fois en français, on peut réajuster et revenir vers vous pour clarifier certaines choses ou pour revoir aussi certaines parties. Et puis ensuite, on revoit la version anglaise au moment de la publication. Donc, pour l'instant, on arrive à se débrouiller comme ça. And we'll go to the last slide here. As you can see, if you would like to subscribe to the newsletter, please send an email to mhpss.communications@gmail. I will send it in the chat when I close this presentation.